Aujourd'hui, on va voir les cartes les plus importantes de Riftbound qui vont vous permettre de construire vos decks, ce sont les légendes. Bonjour, moi c'est Balou et bienvenue sur ma chaîne dédiée uniquement à Riftbound. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi et profite du contenu. Pour pouvoir comprendre les légendes, il va déjà falloir comprendre le fonctionnement des runes. On a 6 types de runes différentes représentées par 6 couleurs qui ont chacune des types de cartes spécifiques. En premier, la rune Fury, représentée par la couleur rouge, va comprendre principalement des cartes offensives, des unités agressives et des sorts nous permettant d'améliorer ces unités pour infliger des gros dégâts aux adversaires. Les runes calmes sont elles de couleur verte et vont plutôt être axées sur du contrôle et de la stratégie pour pouvoir temporiser la partie. Les runes Mind en bleu comprendront beaucoup de cartes de pioche et quelques cartes aussi de contrôle. En orange, on a les runes Body qui vont être très similaires aux runes Fury puisque ce seront aussi principalement de grosses unités très puissantes avec des sorts pour améliorer ces unités. Les runes Chaos seront-elles en violet et vont permettre des déplacements stratégiques de vos unités dans la partie. Et enfin en jaune, on va avoir les runes Order qui vont comprendre beaucoup de sorts pour neutraliser et détruire les unités adverses. Il faut quand même savoir que dans chaque couleur, il y aura bien évidemment des unités fortes, des sorts, des équipements, et que le but va être de faire la meilleure association possible de ces deux couleurs pour avoir le style de jeu qui vous correspond. Passons aux légendes. On va donc pour le moment avoir 12 légendes avec chacune un sort associé et 2 couleurs de runes que vous pourrez jouer dans votre deck. En premier, on va avoir Kai'Sa avec les runes Fury et les runes Mind. Kai'Sa va permettre de jouer des sorts assez forts rapidement et le sort spécial de Kai'Sa va nous permettre pour un certain coup d'infliger 12 dommages aux unités adverses. On se doute du coup que le deck Kai'Sa va être axé sur la pioche et des sorts assez forts avec un coût important à jouer. Ensuite on aura Volibear qui est Fury et Body. Volibear va nous permettre de jouer des créatures très puissantes rapidement et son sort spécial Stormbringer va nous permettre potentiellement de détruire toutes les unités adverses sur un champ de bataille. Ce sera sûrement un deck un petit peu lent à se mettre en place mais qui sera très fort arrivé à un certain stade dans la partie. Jinx sera elle représentée par les runes Fury et Chaos. Jinx va nous permettre aussi de piocher beaucoup de cartes et son sort Mega Death Rocket qui va nous permettre d'infliger beaucoup de dégâts à une créature sera rejouable très souvent si on défausse des cartes en main. Par rapport à ces runes, on peut s'attendre à un deck assez agressif et stratégique. Ensuite on va avoir Darius, représenté par les runes Order et Fury. Son sort principal va permettre la destruction d'une unité adverse, et Darius lui va nous permettre de jouer des grosses cartes plus rapidement. On peut douter du coup que le but du deck de Darius va être de poser des unités assez fortes et de détruire celles de l'adversaire pour pouvoir gagner la partie. Ahri qui elle, Mind et Calme, va permettre de débuffer les créatures adverses qui vont attaquer, c'est-à-dire de diminuer leur niveau de puissance et d'infliger aussi des dégâts avec son sort spécial. Ce sera certainement un deck qui sera très stratégique et axé sur la surprise pour l'adversaire qui ne saura jamais exactement quel sort on va jouer à quel moment. Lee Sin lui est représenté par les runes Calme et Body. Il va nous permettre de buffer des unités, c'est-à-dire d'augmenter leur niveau de puissance, pour que les unités puissent aller rapidement au combat et détruire les unités adverses. Yasuo lui aura les runes Calme et Chaos. Le but du deck Yasuo va être la stratégie avec les déplacements d'unités assez rapidement sur le terrain et des cartes un petit peu contrôle pour éviter que l'adversaire ne détruise nos unités. Son sort spécial va permettre de forcer le combat entre certaines unités. Le deck Leona va jouer sur les runes Calme et Order. Il va principalement se jouer sur l'action de stun les ennemis, c'est-à-dire non pas de les tuer, mais simplement de les neutraliser pendant un tour. On va avoir certainement des unités très fortes avec le reste du deck qui sera du contrôle pour pouvoir temporiser la partie. Teemo lui est représenté par les runes Calme et Chaos. Ce sera certainement un style de jeu très spécifique à Teemo qui sera composé de plein de petites cartes qui ne coûtent pas très cher à jouer pour essayer de submerger l'adversaire. Dans League of Legends, Teemo est un personnage reconnu pour être assez toxique et je suppose que dans Riftbound ce sera la même chose. Victor lui sera Mind et Order et la stratégie de Victor ça va être de poser des jetons en jeu et le but va être de les améliorer et de contrôler les unités ennemies pour lui aussi le submerger avec plein de petites unités et gagner la partie comme ça. Miss Fortune, elle, est Body et KO, et ce sera à la fois de la stratégie de déplacement sur le champ de bataille, et son sort, lui, est très fort puisqu'il va permettre de sacrifier un petit peu toutes ses runes pour détruire toutes les unités adverses. Ce sera certainement un deck un petit peu plus compliqué à jouer, mais néanmoins très fort.
set qui sera Body et Order va permettre de principalement sauver ses unités à la place qu'elles meurent et de poser des unités assez fortes et de contrôler les unités adverses en les tuant ou simplement en les neutralisant. Voilà pour les 12 légendes qu'on connaît actuellement sur Riftbound. Il y a aussi la partie Proving Ground. Si vous avez vu dans ma précédente vidéo, il y a un coffret qui va sortir avec 4 champions de League of Legends. Il y a Lux, Maître Yi, Annie et Garen. Et du coup, on ne sait pas encore si ce seront 4 légendes jouables au même titre que les autres cartes ou si ça va rester des cartes assez axées pour les débutants et pour la compréhension du jeu. Mais dites-vous que potentiellement, il y aura ces 4 légendes là en plus des 12 légendes déjà connues, mais c'est pas sûr. Si tu veux tout comprendre de Riftbound, abonne-toi pour les prochaines vidéos et moi je te dis à la prochaine.